Ce que je vous propose de voir ce matin, c'est un peu ce thème, vivre du cœur sacré de Jésus, d'essayer de voir un peu dans un premier temps ce cœur de Jésus comme source d'amour, et puis parce qu'on a besoin de s'abreuver à cette source d'amour, et puis ensuite de voir comment on peut en vivre, comment on peut transmettre cet amour aux uns et aux autres, hein. Voilà, et en particulier pour vous qui accueillez donc ces personnes qui ont différentes difficultés ou fragilités, comment ce cœur de Jésus peut se transmettre aux uns et aux autres. Alors, le premier point que je vous ai mis, oui, n'hésitez pas, mais le cœur de Jésus, source d'amour, source d'eau vive. Le texte un peu fondamental pour parler du cœur de Jésus, c'est ce passage de Saint Jean au chapitre 7. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Donc du cœur de qui ? De Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus veut nous donner son eau vive. Alors ça fait écho à plein de choses. Vous voyez, par exemple, la Samaritaine, d'où puiserais-tu l'eau vive ? Moi, je vais te donner de l'eau, tu n'auras plus soif. Jésus se présente à plusieurs reprises comme cette source d'eau vive. Vous voyez que dans ce passage, Jésus nous dit même quelle est cette eau vive ? Il s'agit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, nous savons dans la Trinité que c'est cette personne divine à laquelle on attribue l'amour. Non pas que le Père serait pas amour, que le Fils serait pas amour, mais on peut dire la caractéristique, en tout cas un des attributs qu'on peut donner plus spécialement à l'Esprit Saint, c'est cet amour, cet amour. C'est Saint Augustin qui dit, pour parler de la Trinité, parce que c'est un mystère, mais dans la Trinité, on a celui qui aime, le Père, celui qui est aimé, le Fils, et l'amour échangé entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, Jésus nous promet cet amour, Jésus nous promet cet Esprit Saint. En Jean 7, c'est encore une promesse, mais à quel moment ça va vraiment se réaliser ? Eh bien, c'est sur la croix. Là, c'est le deuxième texte que je vous ai mis, Jean 19. Un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. À quel moment Jésus physiquement nous donne de l'eau ? C'est sur la croix, sur la croix. Le sang et l'eau. Alors le sang et l'eau, je pense que c'est pas la première fois que vous en entendez parler, et souvent, en relation au sang et l'eau, on met deux sacrements. C'est quoi en général les deux sacrements qu'on met en lien avec le sang et l'eau ? Le baptême et l'Eucharistie. Voilà. Donc, vous voyez déjà, si on parle de l'Eucharistie avec le sang, eh bien on peut faire un lien particulier entre l'Eucharistie et le cœur de Jésus. Et l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne avec son corps, avec son sang. C'est le sacrement de l'amour. Bon, vous voyez déjà, rien que le fait de parler de l'Eucharistie comme sacrement d'amour, il y a le lien avec le cœur, dont la symbolique est assez évidente pour parler de l'amour. Le cœur, c'est vraiment un élément du corps, et en même temps, c'est celui qui brasse le sang. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il y a un certain nombre de miracles eucharistiques à travers le monde depuis des siècles. Un des plus anciens, c'est le miracle eucharistique de Lanciano, en Italie, du 7e siècle. Donc vous voyez, c'est pas neuf. Et l'hostie, donc, elle s'est pas transformée parce que elle est le corps de Jésus, mais elle s'est manifestée comme étant
un morceau de chair, et puis qui a saigné, qui a fait des caillots de sang. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au XXe siècle, on a fait des analyses, et en fait, on peut identifier qu'il s'agit du muscle du myocarde. Hein, voilà. Et pareil pour un autre miracle eucharistique très récent, Buenos Aires, je crois que c'est dans les années 90. L'évêque de l'époque, c'était Bergoglio, voilà. Et il a fait faire des analyses. Et alors là, de façon aveugle, c'est-à-dire qu'il donnait des échantillons à un médecin, enfin plusieurs médecins, sans dire d'où venait l'échantillon. Et les médecins ont dit, écoutez, voilà, il s'agit du muscle du cœur, et en plus, ce cœur, on peut dire qu'il a été prélevé sur un échantillon vivant, et de quelqu'un qui souffre beaucoup, voilà. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais tout ça pour dire, voyez, que l'Eucharistie, le cœur de Jésus, on a un lien très fort sur lequel on va revenir, et quand du cœur de Jésus jaillissent le sang et l'eau à la croix, eh bien on a déjà cela qui est préfiguré. L'Eucharistie, le baptême, voyez, là, c'est le sous-titre que j'ai mis, la source du salut. La croix, c'est le mystère de la rédemption, c'est Jésus qui nous sauve. Jésus qui nous sauve. Comment sommes-nous sauvés concrètement ? En fait, en recevant ce baptême, qui nous lave de tous nos péchés, à commencer par le péché originel, et puis tous les péchés que nous avons pu faire si jamais on a été baptisé adulte. Donc en fait, sur la croix, on a vraiment, par ce symbole du sang et de l'eau, ce salut qui nous est communiqué. Le salut, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, en fait, depuis Adam et Ève, on est coupé de Dieu. Et on fait tous l'expérience que dès qu'on entre dans ce monde, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à faire le mal. Il y a même un petit bébé ou un petit enfant qui fait un caprice. Il y a quelque chose qui va pas normalement. Voilà. Donc on est marqué par ça. Et puis, en fait, le drame, c'est que c'est une rupture d'avec Dieu. Et Dieu, source d'amour, voilà, source de vie. Donc si on n'est plus en lien avec l'amour et la vie, c'est la mort et la souffrance, quoi, et la méchanceté. Et le Christ, nous remet en communion avec le Père au prix de son sang. Sang et eau qui sortent du cœur de Jésus, en fait, il y a d'autres interprétations possibles. Les pères de l'Église parlaient aussi du baptême et du martyre. L'eau du baptême, mais le sang du martyr, et pas que le martyr de Jésus, mais le nôtre aussi. D'aimer jusque-là. Et aussi, sang et eau, l'esprit et le verbe. L'eau, dans la Bible, c'est aussi un symbole de l'Esprit Saint. Symbole de l'Esprit Saint. Et Jésus, là, dans Jean 7, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Voilà. Et le Verbe avec Jésus qui donne sa vie. Autre signification intéressante, et qui, je pense, peut vous rejoindre aussi en tant que village Saint-Joseph, sang et eau qui sortent du côté de Jésus, ce côté transpercé de Jésus, c'est aussi le lieu de naissance de l'Église. Alors bon, sang et eau, dans une naissance, voilà, il y a ces deux éléments qui sont là. Mais vous voyez qu'il y a aussi un autre élément qui est Ève tirée d'Adam. Dans la Genèse, vous savez, on a deux récits de la création. Et dans le premier récit, hommes et femmes sont créés ensemble à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis deuxième récit, il y a cette image, qui pour nous peut-être est un peu étonnante, mais en tout cas qui symboliquement est très riche. On a Adam qui dort, et d'une côte d'Adam, d'un côté d'Adam, on va modeler Ève. Eh bien, en fait, là, sur la croix, on a le nouvel Adam, Jésus, endormi dans la mort, d'où est tirée, la nouvelle Ève, l'Église. Donc on peut dire que tous nous naissons du côté transpercé de Jésus à la croix. Quand nous contemplons le cœur de Jésus, on peut dire que nous contemplons notre propre naissance comme nouvelle création, comme baptisé, comme nouvelle création, comme membre de l'Église.
Et vous voyez aussi que à travers cette dimension ecclésiale, mais symbolique, et puis dans cette nouvelle Ève, il y a une dimension de communauté. Hein. Vous voyez, c'est cette fraternité, ces familles que vous fondez, que vous vivez, que vous développez. Bien, cette unité, on peut dire qu'elle a sa source dans le cœur de Jésus transpercé. Dans le cœur de Jésus transpercé. Voilà. On développera ça un peu plus loin. Autre interprétation encore. Juste avant de commencer, vous aviez un partage de la parole, je crois, c'est ça? Eh bien, un père de l'Église, Origène, en s'appuyant sur l'Écriture, dit qu'en fait, le sang et l'eau qui sortent du cœur de Jésus, c'est la parole de Dieu, et en particulier le Nouveau Testament. En particulier le Nouveau Testament. Je vous ai mis le petit texte là. Le Christ, frappé et mis en croix, a fait jaillir les sources du Nouveau Testament. S'il n'avait pas été transpercé, si l'eau et le sang n'avaient pas coulé de la blessure de son côté, nous devrions endurer à jamais les affres de la soif de la parole de Dieu. Et en fait là, il cite le prophète Amos. Alors je vous ai pas mis la référence, c'est Amos 8, 11. Si vous voulez après regarder dans vos Bibles. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. » Faim et soif d'entendre les paroles du Seigneur. Donc, vous voyez encore un autre élément que nous donne Jésus sur la croix. Vous voyez vraiment comment c'est une dimension de source est très forte dès qu'on parle du Sacré-Cœur. Ça, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Pendant l'Exode, je ne sais pas si vous vous souvenez comment les Hébreux arrivaient à boire dans le désert. Vous vous souvenez? Alors oui, exactement. C'est Moïse qui frappait le rocher et de l'eau en sortait. Alors, je vous ai pas mis tous les textes, mais vous avez les références, là, Nombre 20, Exode 17. Et ça, Paul l'interprétait de la façon suivante. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. C'était déjà annoncé, vous voyez, dans l'Exode. Pareil, il y avait la prophétie d'Ézéchiel 47. Alors, je n'ai pas mis le texte, mais vous savez, c'est l'eau qui sort du côté du temple. Ézéchiel, il a une grande vision du temple. Il y a de l'eau qui sort du côté du temple, pas du centre, du côté. Et cette eau, elle assainit tout ce qu'elle rencontre. Et au bord de cette eau, il y a des arbres qui foisonnent, qui donnent du fruit. Et même les feuilles de ces arbres sont des remèdes. Et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, la Jérusalem céleste, elle est décrite aussi avec ce fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau immolé. Et pareil, c'est au bord de ce fleuve, il y a des arbres de vie qui produisent leurs fruits, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Alors, vous voyez, ça, c'est très intéressant de prendre conscience que, avant même de faire une démarche, nous, personnelle, de nous consacrer, c'est d'abord Dieu qui se donne. Le cœur de Jésus, c'est d'abord Dieu qui se donne, Dieu qui nous donne le salut, Dieu qui nous purifie, Dieu qui nous lave de nos péchés, Dieu qui nous rétablit en communion avec lui, Dieu qui nous fait naître comme communauté ecclésiale, mais c'est sûr que ça sera pleinement achevé uniquement au ciel, d'où cette vision de l'Apocalypse. Mais c'est pas parce que ça sera pleinement achevé uniquement au ciel qu'il n'y a pas déjà quelque chose à vivre sur terre. Ce qui est à vivre sur terre, c'est ce que Jésus nous donne déjà dans les évangiles. Alors cet amour de Dieu, j'en ai parlé en soulignant que cet amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint, cette eau vive par excellence, c'est l'Esprit Saint. Mais on a cet autre passage où Jésus se décrit comme étant doux et humble de cœur, en Matthieu 11. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Et déjà sur cette terre, Jésus, il nous communique son amour. Et très concrètement, qu'est-ce que c'est que cet amour qui vient du cœur de Jésus? C'est de la douceur, de l'humilité et du repos. Douceur, humilité et repos. On en a tous besoin, hein? Voilà. Et alors ça aussi, on peut le mettre en lien avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il y a un des termes pour parler de l'Esprit Saint qu'utilise Jésus, c'est le paraclet. Vous savez ce que veut dire paraclet? Alors il y a défenseur dans le sens avocat dans un procès, hein, et l'autre sens possible, c'est le consolateur. Hein. Donc Jésus, il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne cette eau vive qu'est l'Esprit Saint, il nous donne le consolateur, et lui-même, il est humble, il est doux, et il est notre repos. Hein. Vous voyez comment ces termes vont bien ensemble. Et ce cœur de Jésus, il se manifeste en particulier par de la compassion. Hein. Il y a un certain nombre de passages dans les évangiles où Jésus manifeste de la compassion, où l'évangéliste nous dit il est saisi de compassion. Je ne sais pas s'il y a des passages qui vous viennent comme ça. Alors Lazare, il va pleurer, il va pleurer devant la mort de son ami Lazare. La femme qui enterre son fils, la veuve qui enterre son fils. Oui, alors effectivement, on a différents passages où il pleure, où il est ému. Effectivement, donc c'est tout à fait. Là, il est remué aux entrailles. Ouais. En fait, oui. Les foules perdues. Oui, hein, tout à fait. Hein, les foules qui sont abattues et tristes comme des brebis sans berger. Hein. Là, on l'a même dans tous les évangiles synoptiques. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il fait ce constat-là? Alors, selon les évangiles, c'est assez amusant, il fait des choses différentes. Il les instruit longuement. Ça, c'est dans Saint Marc. Hein. Il est saisi de compassion et il se met à les instruire. C'est aussi ce passage où il y a la multiplication des pains, à la fin justement de ce discours. C'est aussi là où il demande de prier pour qu'il y ait des ouvriers à la moisson. Et qu'est-ce que doivent faire ces ouvriers? Ils doivent proclamer l'évangile, mais ils doivent aussi faire des miracles, faire des guérisons, chasser les démons. Hein. Donc en fait, la compassion de Jésus, c'est cet enseignement pour connaître Dieu, et c'est aussi expérimenter cet amour de Dieu par ses guérisons et ses miracles. Hein. Que fait Jésus et qui, de façon tangible, manifeste que Dieu est vivant et qu'il s'intéresse à nous. Hein, Voilà, jusqu'à ressusciter des morts. Hein, Voilà. Donc, vous voyez, hein, cœur de Jésus, une source d'amour pour nous. Source d'amour pour nous, mais encore faut-il recevoir cet amour. Hein, quand faut-il recevoir cet amour? Hein, et on sait bien d'ailleurs que quand on peut être très blessé, c'est pas forcément facile de se laisser aimer. Hein, ou si on a été aimé de façon perverse ou malsaine, on peut avoir du mal à accueillir de la tendresse ou parce qu'on se dit mais il y a forcément une entourloupe derrière ou c'est pas voilà. Et Jésus nous invite à accueillir son amour. On peut presque dire que c'est un drame. Dieu nous aime, mais il ne nous force pas. Hein. C'est l'Apocalypse. Hein. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Hein. Mais si quelqu'un ouvre. Et alors, Jésus est une source qui abreuve notre soif. Mais ce qui est paradoxal, c'est que lui a soif. Lui a soif. Saint Augustin nous dit « Dieu a soif que nous ayons soif de lui ». Et ce cri « J'ai soif », c'est en fait juste la fin de la passion de Jésus, juste avant de mourir.
Je vous ai mis le passage, hein, voilà. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli », puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Et qu'est-ce qu'il y a juste après ? Ben, c'est justement le coup de lance. Hein. Le cœur de Jésus est ouvert alors qu'il est déjà mort. Hein. Et la dernière chose que dit Jésus, la dernière parole de Jésus en croix, ben, c'est « j'ai soif ». Hein. Et ce qui est terrible, c'est que comment on va vouloir abreuver Jésus par du vinaigre. Hein. Par du vinaigre. Donc, il y a ce paradoxe. Celui qui est la source d'eau vive a soif. Hein. Et il a soif de quoi ? Ben, de notre amour, qu'on accueille son amour. Hein. Il a soif qu'on accueille son amour. Un des plus beaux textes, je trouve, hein, sur cette soif de Jésus, c'est celui de Mère Teresa. Vous savez peut-être si vous avez visité des lieux où il y a les frères ou les sœurs de Mère Teresa, que dans chacune de leurs maisons, dans chacune de leurs chapelles, il y a le crucifix, et puis au niveau du crucifix, il y a ces deux mots « I thirst hein, »,« j'ai soif ». Voilà. Hein, c'était vraiment une des phrases de Jésus qui a transpercé, on pourrait dire, hein, Mère Teresa. Et voici ce qu'elle fait dire à Jésus. Hein, c'est vraiment un texte avec lequel on peut prier. Voilà. « J'ai soif de toi. Oui, c'est la seule façon de commencer à décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. J'ai soif de toi. Tu ne dois jamais douter de ma miséricorde, de la manière dont je t'accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. J'ai soif de toi. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie, et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. Tu penses que c'est dur à croire ? Alors regarde vers la croix, regarde vers mon cœur transpercé pour toi, regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix ? Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci, j'ai soif de toi, de ton amour. Voilà, hein, ce cri d'amour de Jésus pour nous. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi, hein, j'ai soif de toi. Voilà. Et ça, ce qui est terrible, c'est que Jésus est une source d'eau vive, il a plein d'amour pour nous, et nous, on a du mal à accueillir son amour. Hein, on a du mal à accueillir son amour. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui fait que on a du mal à accueillir son amour, c'est précisément la raison pour laquelle on a encore plus besoin de son amour, c'est-à-dire le péché. En Genèse 3, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se cachent. Quand on fait le mal, le réflexe que l'adversaire met en nous, c'est de fuir Dieu. Hein ? C'est de fuir Dieu. Alors qu'en fait, la solution, c'est de se rapprocher de Dieu. Hein ? Et c'est ça qui est terrible, c'est que le mal nous pousse à nous éloigner de Dieu, alors que c'est Dieu qui est la solution à notre mal. Hein ? Voilà. Alors, d'où l'importance de prendre conscience de cet amour du Seigneur, et que cet amour du Seigneur, c'est pas un amour qui juge, qui condamne, mais c'est un amour qui cherche à accueillir. Hein. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il vive. Hein. Ça c'est répété, je sais pas combien de fois dans la Bible. Hein. Et ce qui fait que bien dans l'histoire de l'Église, il y a un certain nombre de révélations comme ça, hein, où Jésus, un peu pour briser la glace, je sais pas comment dire, hein, pour nous inviter à accueillir son amour, va intervenir, va apparaître, hein, pour un certain nombre de révélations.
Alors, l'amour n'est pas aimé, hein, c'est attribué à saint François d'Assise. Hein, saint François d'Assise. Hein, en fait, hein, on peut dire que tous les grands saints, hein, ils ont fait cette expérience de l'amour de Dieu, et c'est à partir de cette expérience-là qu'ils se sont mis à bouger, quoi. Hein. Alors, Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, si nous sommes ici au Sacré-Cœur, c'est parce qu'il y a eu une Sainte Marguerite Marie. Hein. Nous ne serions pas réunis ici sinon. Sainte Marguerite Marie, alors, bon, elle a eu plein de visions. Hein. Bon, on identifie un peu 3 grandes visions en lien avec le Sacré-Cœur. La première, c'est donc le premier extrait que je vous ai mis, 27 décembre 1673. Jésus me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine. Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité. Je vous ai mis un peu plus loin la Thérèse de Lisieux, son acte à l'amour miséricordieux. Elle dit quasiment la même chose. Je suis pas sûr qu'elle ait forcément lu Marguerite Marie, mais et son acte d'offrande, c'est « Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. » Et les deux font l'expérience qu'il y a des flots de tendresse infinie qui sont enfermés dans le cœur de Jésus et qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Non. Qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Et le problème, c'est qu'il faut les accueillir, voilà. Alors, là, texte d'après de Marguerite Marie, c'est cette 3e grande apparition. Marguerite Marie est en train d'adorer le Saint-Sacrement et Jésus lui dit ceci. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » En fait, Jésus se plaint. Nous passons souvent du temps à nous plaindre à Dieu, voire nous plaindre de Dieu d'ailleurs, quand il fait pas ce qu'on veut. Mais il faut renverser la perspective. C'est Dieu qui se plaint. C'est Dieu qui veut nous aimer, c'est Dieu qui se plaint qu'il y a du mal dans le monde. Parfois on dit « Ouais, mais Dieu, pourquoi t'arrêtes pas la guerre ?» Mais il aimerait bien. Mais c'est qu'on l'empêche, en fait. On l'empêche. Et donc, voilà, accueillir cet amour. Alors, je vais pas forcément développer en long, en large et en travers la dévotion au Sacré-Cœur avec Marguerite Marie. Moi, surtout si ce soir vous avez de nouveau un petit topo d'introduction à une démarche de consécration, mais on identifie un peu trois thèmes. Une démarche de consécration, puis un lien particulier à l'Eucharistie, et enfin une dimension de réparation. Alors, dimension de consécration, c'est vraiment appartenir à Jésus. Vous voyez, dans une des visions de Marguerite Marie, il y a un échange des cœurs. Jésus qui prend son cœur et qui lui donne le sien. Il n'y a pas que Marguerite Marie qui a vécu cela. Il y a pas mal de mystiques ou de saints qui ont vécu ça. Mais donc d'appartenir vraiment à Jésus pour avoir son cœur. Ça va être le point juste après. Ensuite, l'autre dimension, l'Eucharistie. Vous voyez, la dernière apparition, là, cette 3e grande apparition, c'est pendant que Marguerite Marie adore le Saint-Sacrement. Il y a cette dimension de manque de respect envers le Saint-Sacrement. Donc, par exemple, faire une prière d'amende honorable pour demander pardon à Jésus pour ça, mais du coup, plus positivement, de faire ce lien entre l'Eucharistie et le cœur de Jésus. Et puis d'adorer ce cœur de Jésus en adorant le Saint-Sacrement. Et puis dimension de réparation. Alors c'est sûr que le terme, maintenant, ça nous paraît un peu étrange.
Moi, j'aime bien l'expression de Thérèse de Lisieux, qui, je pense, dit à peu près la même chose. Elle parle de consoler Jésus. Hein, voilà, consoler Jésus, de consoler Jésus. Alors bon, concrètement, après, la communion des premiers vendredis du mois, l'heure sainte, le jeudi soir, la fête du Saint-Sacrement, bon, etc. Voilà. Alors, donc, Jésus est une source d'amour. Il a soif que nous ayons soif de lui, accueillir son amour. Et alors, on cherche à accueillir son amour, très bien, mais ensuite, il faut progresser dans cet amour. Hein. Beaucoup de saints, beaucoup de mystiques ont vu la blessure du cœur comme une porte d'entrée dans l'intimité de Jésus. Hein. Cette ouverture du côté, parce que parfois, en fait, d'ailleurs, on ne parle pas forcément de cœur, hein, mais c'est le côté qui est transpercé, d'où jaillissent du sang et de l'eau. Mais ce côté, c'est comme une porte d'entrée à l'intérieur de Jésus. Hein. Jésus qui dit à saint Thomas, mets ton doigt dans mon côté. Voilà. Hein. Et donc, il s'agit d'entrer en Jésus, et on peut toujours plus entrer en Jésus. Hein. Ce qui est dans le Christ est inépuisable. Une expression de saint Jean de la Croix, ou saint Paul, hein, connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance. Connaître l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance. Oui, parce qu'en fait, vous voyez, l'amour, c'est pas binaire. Hein, bon, sauf quand on est un ado face à un plat je sais pas, d'haricots verts ou d'épinards. Bon, j'aime pas, c'est dégueu. Bon, ok. Mais sinon, c'est bien que l'amour, j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Hein, et l'amour peut toujours grandir. Vous savez bien, dans un couple, hein, il y a toujours quelque chose à alimenter, à faire grandir. On peut pas juste dire, bon, j'ai coché la case, ça y est, j'ai aimé. Bon, ça y est, voilà. Hein, non, hein, il y a toujours quelque chose à faire pour progresser dans cet amour, pour le faire grandir, tout simplement. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, c'est toute la différence entre un commandement négatif et un commandement positif. Quand on dit tu ne voleras pas, j'ai volé ou j'ai pas volé. Enfin, voilà. Hein, est-ce que j'ai fraudé dans le métro ou est-ce que j'ai pas fraudé? Bon, là c'est binaire pour le coup. Mais aimer son prochain comme soi-même, vous voyez, là c'est pas binaire. Hein. Donc on progresse. Et alors là, il y a quelque chose de très beau que met en avant Origène. C'est le fait qu'on peut être plus ou moins proche de Jésus, et plus on se rapproche de lui, plus on rentre dans une connaissance de lui qui nous fait entrer davantage dans son amour. D'ailleurs, connaissance et amour vont ensemble. Hein. Il faut surtout pas les opposer, les deux sont inséparables. Vous voyez, si je vous demande si vous aimez Esquioul, qu'est-ce que vous répondez? Je connais pas. Hein. Mais bon, une fois que vous aurez découvert ce charmant petit village du Pays Basque, eh bien, vous trouverez que c'est un très bon petit village, voilà. Voilà, donc on peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas la religion ou n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'ils le connaissent pas. Hein, ou alors, ce qu'ils en connaissent est négatif. Hein, Bon, et donc voilà, on a besoin de connaître pour aimer, et plus on aime, plus on a envie de connaître. Hein. Là, quand on est amoureux, on a envie de tout connaître sur la personne, on a envie de passer des heures à discuter. Voilà. Amour et connaissance sont ensemble. Alors, je reviens à mon cher Origène, qui nous dit ceci. Et vous l'avez sur votre feuille. Là. Alors, ou bien nous allons à lui, donc le Christ, avec les foules, et il nous restaure en parabole. Oui, restaure, hein, donc cette dimension de nourriture. Hein. Ou bien alors, nous restons continuellement et sans fin assis à ses pieds. À s'approcher ainsi de lui, on reçoit bien davantage de sa lumière. Et si, comme les apôtres, nous demeurons sans cesse avec lui dans toutes ces tribulations, alors il nous explique en secret ce qu'il avait dit aux foules et nous illumine avec beaucoup plus de clarté. Et même si l'on est capable d'aller avec lui jusqu'au sommet de la montagne, comme Pierre, Jacques et Jean, la transfiguration, on ne sera plus illuminé seulement par la lumière du Christ, mais encore par la voix du Père lui-même. Hein? Vous voyez ces différents degrés. Les foules, voilà, qui suivent vaguement de loin, qui entendent des paraboles,
qui comprennent un peu. Voilà. Puis des gens qui vont être un peu plus. Puis les apôtres, et Jésus il explique tout en particulier aux apôtres, et ils peuvent avoir un dialogue, poser des questions. Et puis Pierre, Jacques et Jean, eux, ils vont même rentrer dans cette nuée lumineuse de la transfiguration. Et il y en a même un qui va encore plus loin, parmi Pierre, Jacques et Jean, c'est qui ? C'est Saint Jean, qui repose sur la poitrine de Jésus. C'est Jean 13 que je vous ai mis juste au-dessus, là. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Alors, on peut dire du coup que Saint Jean est celui qui est le plus intime, et celui qui connaît le mieux le cœur de Jésus, puisqu'il a reposé sur son cœur, il a reposé sur sa poitrine. Dans un contexte d'ailleurs assez paradoxal, puisque c'est le lavement des pieds. Donc Jésus a manifesté son amour de façon très concrète, très tangible, et en même temps la question que Jean doit poser, c'est « Seigneur, qui va te trahir ?» Bon. Mais ce qui fait dire à Origène, c'est le dernier petit point de ce passage Progresser dans l'amour, « Nul ne peut comprendre l'évangile s'il n'a reposé sur la poitrine de Jésus et n'a reçu de lui Marie pour sa mère. » Parce que Jean est aussi celui qui reçoit Marie comme mère au pied de la croix, justement quand le cœur de Jésus est transpercé. Donc, on a vraiment à progresser dans notre intimité avec Jésus, dans une connaissance de lui, alors pas forcément intellectuelle, mais connaissance amoureuse, pour l'aimer davantage, pour être comme Saint Jean. Mais Saint Jean, vous savez que dans l'évangile de Saint Jean, précisément, on l'appelle pas Saint Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Bon, j'espère que parmi nous, nous considérons comme des disciples, et j'espère que nous essayons d'aimer Jésus. Et nous savons que Jésus nous aime. Donc le disciple que Jésus aimait, normalement, c'est chacun de nous. Voilà. Donc il faut qu'on prenne Marie pour mère, et puis il faut qu'on aille jusqu'à reposer sur la poitrine de Jésus. Le but de tout ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est de devenir source pour les autres. C'est devenir source pour les autres. Voilà. Jésus est la source. Jésus veut communiquer son eau vive, à nous de l'accueillir, de progresser dans notre absorption de cette eau vive, pour ensuite la répandre largement autour de nous. Ce qu'on pourrait appeler la fécondité spirituelle. Voilà, il faut qu'on grandisse en appétit pour grandir en force. Grandir en appétit. Vous savez, il y a 2 multiplications des pains dans l'Évangile. Alors, vous pourrez vous amuser. C'est Origène, donc ce père de l'Église là qui m'a fait découvrir ça. Vous pourrez vous amuser à regarder l'appétit des gens entre la première et la deuxième multiplication des pains, en fonction de ce qui reste et du nombre de gens qui ont été nourris. Et bien en fait, dans la deuxième multiplication des pains, les gens ont mangé plus que dans la première. Voilà, ils avaient un meilleur appétit. Mais oui, parce que comme ils ont progressé spirituellement, ils ont pu se nourrir davantage de Jésus. Et plus on se nourrit davantage de Jésus, plus on peut aussi le transmettre largement aux autres. On va revenir encore là-dessus, mais alors, puis je vois que le temps passe assez vite. Devenir source pour les autres. Oui, alors Jean 7, en fait, il y a 2 lectures possibles. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans les manuscrits anciens, il n'y a pas de ponctuation. Et non seulement il n'y a pas de ponctuation, mais d'ailleurs parfois, il n'y a même pas d'espace entre les mots. Donc, ce qui fait que quand vous voulez lire un texte à la messe, en fait, il fallait quasiment le connaître par cœur. C'était plus un pense-bête que... ou alors, il fallait vraiment préparer le texte avant. Enfin, c'est pour ça qu'être lecteur, c'était vraiment quelque chose. Bon. Et donc, on peut ponctuer notre texte de Jean 7 différemment. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Celui qui croit en moi, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. » Donc vous voyez, on peut lire, c'était la lecture précédente, « Qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi », parce que si quelqu'un a soif, de son cœur, de mon cœur à moi, va jaillir des fleuves d'eau vive. Mais on peut très bien comprendre que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et parce qu'il vient à moi, qu'il est connecté à moi, c'est son propre cœur à lui qui va devenir une source pour les autres.
Vous voyez, hein? Et ça, eh bien, c'est la source d'une prière que nous pouvons faire souvent. Hein. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Pour que notre cœur devienne une source d'eau vive pour les autres, il n'y a pas d'autre façon de faire que d'avoir un cœur qui soit comme celui de Jésus, qui lui est transpercé et qui est cette source d'eau vive, hein, d'eau et de sang pour les autres. D'ailleurs, si on est une source pour les autres, oui, source d'eau vive, mais peut-être aussi de sang, et sans doute que ça pourra nous coûter un peu. Hein. On sait bien que faire du bien ou s'occuper des autres n'est pas toujours amusant, mais c'est ce à quoi nous appelle le Seigneur. Alors, avoir un cœur comme celui de Jésus, hein. Prendre Jésus pour exemple, prendre Jésus pour modèle. Jean repose sur le côté de Jésus, c'était le contexte du lavement des pieds. Qu'est-ce que nous dit Jésus dans le lavement des pieds? C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Jean 13, 15. Jésus va même jusqu'à dire que nous allons faire des œuvres plus grandes que lui. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Hein, celui qui croit en moi, d'ailleurs c'était le même mot, hein, celui qui croit en moi, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Donc de croire dans le Christ, hein, donc grandir dans notre foi, hein, et plus nous, parce que la foi nous connecte à Dieu. Hein, plus nous sommes connectés à Dieu, plus nous sommes connectés à cette source d'eau vive, plus nous pouvons la transmettre. Donc c'est un exemple, nous ferons des œuvres même plus grandes que Jésus. Oui, il y a une mère Teresa, elle a touché plus de monde que Jésus. Bon. Et quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Hein. Parce que nous sommes aimés de Dieu, nous devons aimer. Hein. Donc imitez Jésus, mais nous n'imitons pas Jésus uniquement à la force du poignet, hein. Nous l'imitons parce que nous sommes soutenus par la grâce divine, hein. Parce que nous sommes précédés. Hein. D'où peut-être mes premiers points là qui vous ont peut-être paru un peu longs, j'en sais rien, mais sur prendre conscience que Dieu nous aime. Hein. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Hein. Donc on a vraiment besoin d'être connecté au Seigneur, d'être précédé par lui, prendre conscience que nous sommes aimés de lui, pour ensuite aimer les autres, et donc imiter Jésus, hein, et activer notre foi. On peut dire qu'il s'agit d'engendrer Jésus dans les âmes et de le faire grandir. Hein, devenir source pour les autres, c'est devenir d'autres Marie et d'autres Joseph. Village Saint-Joseph, devenir d'autres Joseph pour les autres. Faut prendre ça au sérieux et même au pied de la lettre. Vous connaissez cet épisode où il y a les cousins de Jésus et sa mère qui viennent, hein, et notamment les cousins qui trouvent que Jésus, il dépasse un peu les bornes, hein, et que d'ailleurs il déshonore la famille, hein, à se prétendre le Messie puis à faire des miracles comme ça, là. Enfin c'est pas très sérieux, quoi. Hein. Bon, nous qui voulons être une famille bien comme il faut. Et pas faire d'histoire, là tu nous en fais des histoires. Bon, donc on vient, et puis on dit, Jésus, voilà, ta mère et tes frères qui sont là, qui te cherchent. Et Jésus répond, qui est ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais donc, ma mère et mes frères, hein, Luc 8, 21 par exemple, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ma mère et mes frères. Donc si nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique, nous pouvons nous considérer comme la mère de Jésus. Nous sommes d'autres Marie. Hein. Et aussi, on peut tout à fait dire d'autres Joseph. Hein. C'est François d'Assise, hein, qui développe mère, frère, sœur, hein, nous dit Jésus. Mais il ajoute père, hein, Saint François d'Assise, dans cette liste-là, pour souligner que, Marie, elle engendre Jésus, ok, mais Saint Joseph a contribué à le faire grandir. Hein, il y a eu besoin des deux. Hein. Amen, oui.
Voilà. Hein, donc, vous voyez, ce rôle que nous avons vis-à-vis des autres, ben, nous pouvons vraiment assumer pleinement, sans honte, sans se dire oui, bon, c'est symboliquement, ou on se met sous le patronage d'eux. Mais on a vraiment à être d'autres Marie et d'autres Joseph pour ceux qui nous entourent. Hein, voilà. Je sais pas comment dire, mais parfois on peut dire oui, mais c'est peut-être un peu orgueilleux de se prendre pour une autre Marie, pour un autre Joseph. Bah non. Vous savez, l'orgueil a deux facettes. Se croire Dieu, et l'autre facette, c'est se croire nul. Pourquoi c'est de l'orgueil, se croire nul? C'est parce que, en fait, je suis nul. Assez souvent, c'est quand même en lien à l'image que je voudrais être de moi. Je suis pas ce que je voudrais être, donc je suis pas suffisamment bon, et donc ça va pas. Hein, alors, il peut y avoir d'autres raisons aussi, hein, parce qu'on a cessé de me répéter que j'étais nul, que je valais rien, etc. Mais en tout cas, dans les deux cas, on fait injure à Dieu, on pourrait dire, enfin, en tout cas pour le dire de façon un peu forte. Pourquoi? Parce que se prendre pour Dieu, c'est faire injure à Dieu parce que il y a qu'un seul Dieu. Hein. mais se croire nul, c'est aussi faire injure à Dieu. Pourquoi? Parce que il nous a créé, Dieu, et il nous a créé avec ce que nous sommes, avec nos qualités. Alors nos défauts, peut-être pas parce qu'il nous a pas créé avec nos péchés, mais en tout cas nos limites. Oui, on peut dire qu'il nous a créé avec nos limites. Et ça, c'est un point sur lequel je vais revenir, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il nous a créés tels que nous sommes, avec notre personnalité. Donc, vouloir être quelqu'un d'autre que moi, c'est passer à côté de la plaque. Parce que, vous savez, hein, c'est Carlo Acutis, là. Nous naissons tous comme des originaux, mais on passe notre temps à vouloir vivre comme des photocopies. Hein? Il faut pas être une photocopie. Dieu nous aime de façon unique chacun. Il nous a créés de façon unique chacun. Hein, et il nous a pas créés juste pour être un numéro anonyme sur la liste des 8 milliards ou 7 milliards et demi d'êtres humains qu'il y a sur cette terre actuellement. Hein, oui, Mère Teresa, il y a personne de plus important au monde que toi. Hein, Mère Teresa fait dire à Jésus pour nous. Voilà. Et donc, Dieu veut avoir besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, hein. C'est très clair. Hein. Vous savez, les serviteurs inutiles, parfois on traduit serviteur quelconque ou ordinaire. Non, le texte grec, c'est inutile, bon à rien. Hein. Dieu n'a pas besoin de nous, il faut que ce soit très clair. Hein. Il n'a pas besoin de nous. Mais il veut avoir besoin de nous. Hein. Il veut avoir besoin de nous. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Hein. C'est Éphésiens 2, verset 10, hein, il nous a créés en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas d'orgueil à assumer le rôle de Marie et de Joseph. Hein. Parce que Dieu veut que nous continuions son œuvre et que nous fassions même des œuvres plus grandes que lui. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'orgueil à se prendre pour des Jésus. Hein. D'ailleurs, nous appelons chrétiens. Hein, d'accord? Un chrétien, qu'est-ce que c'est un Christ. Hein, moi, j'ai réalisé ça en allant en Allemagne. Un chrétien en Allemagne, ça se dit ein Christ. Voilà. C'est le mot Christ. Voilà. Hein, donc, nous sommes d'autres Christ. Hein. Donc, ne nous dévalorisons pas et ne méprisons pas la mission que le Seigneur veut nous donner. Mais le truc, c'est qu'on peut pas s'en enorgueillir parce que nous savons que tout vient de Dieu. Hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous faisons tout à partir de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui nous permet, du coup, de ne pas avoir honte de faire de grandes choses. Hein, et d'avoir même de grandes prétentions. Mais sauf que ces prétentions, c'est pas nous qui les construisons, c'est Dieu qui nous donne de les faire à travers les instruments inutiles que nous sommes. Voilà. Alors, vivre selon le cœur de Jésus. Bon, je vais peut-être déborder de quelques minutes, mais je sais qu'il y a la messe après, donc il va pas falloir que... Bon, allez, on va essayer de... Alors, vivre selon le cœur de Jésus, quelques pistes. Alors, j'ai déjà donné des pistes, hein, parce que vous voyez, avoir un cœur comme celui de Jésus, humilité, douceur, repos, compassion, être d'autres Marie, d'autres Joseph, imiter Jésus, voilà, cette humilité, enfin bref.
Mais deux points, en tout cas, qui me paraissent très importants. Recevoir afin de pouvoir donner. C'est pour ça que j'ai insisté si longuement sur cet amour de Dieu qui nous précède et cette source d'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais en fait, même plus que ça, il faut intégrer ce que l'on reçoit. C'est le père Pascalide, je ne sais pas si bon, vous avez peut-être lu de ses bouquins, il a plusieurs livres, notamment sur le burn-out, un autre sur la gratitude, et il fait remarquer ceci, c'est que le don, il y a 3 temps dans le don. Premier temps, c'est de recevoir, le deuxième temps, c'est d'intégrer, et ensuite donner. Hein ? Alors c'est sûr que si on fait que donner sans rien recevoir, bon bah on s'épuise, éventuellement on fait un burn-out. Mais on peut aussi beaucoup recevoir, beaucoup se nourrir, mais en fait aussi s'épuiser parce qu'en fait on n'intègre pas. Juste pour donner un exemple, moi j'ai connu une personne comme ça, dans une des paroisses où je suis passé, franchement c'était objectivement la paroisse qu'on remerciait le plus en public. Eh bien c'était la personne qui se plaignait le plus que on la remerciait jamais suffisamment, qu'on mettait pas en valeur ce qu'elle faisait, etc. Parce que, en fait, les compliments coulaient sur elle comme l'eau coule sur les plumes d'un canard. D'où l'importance d'intégrer vraiment même les compliments qu'on nous fait. Encore une fois, attention à la fausse humilité. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu, mais il ne s'agit pas non plus de « je suis nul, je mérite rien », etc. Apprenons à dire merci. Et Pascalide, il dit que une des clés justement pour intégrer, c'est la gratitude, savoir dire merci et de goûter le merci. Il fait même remarquer que on est beaucoup plus touché quand quelqu'un nous dit merci quand il détaille pourquoi. Bon voilà, bon ben merci pour hier. Enfin merci, voilà, bon. Okay. Mais merci pour hier quand tu as déplacé le sac que j'arrivais pas à déplacer tout seul. En fait, on est beaucoup plus touché par cela. Donc, de goûter les choses. Et c'est le psaume, c'est la référence que je vous ai mise à psaume 34. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûter. Il faut savourer. Donc, on peut vraiment prendre le temps chaque soir pour remercier le Seigneur pour 2 ou 3 belles choses qu'on a pu vivre dans la journée. Et les savourer. Parce que sinon, on ne voit que le mal, en fait. Il paraît que dans les journaux télévisés, il y a 14 fois plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Donc, sûr que pour déprimer, il faut regarder BFM TV en boucle. Voilà. Je pense qu'au bout d'une semaine, on finit par se suicider, à mon avis, en non-stop. Bon. Non, mais enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Donc, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. D'où l'importance de se savoir aimer de Dieu et de l'intégrer. Et aimer de façon unique. Pourquoi on est jaloux ? Parce que on a l'impression que l'autre est plus aimé que moi, qu'il a plus de qualité, qu'il a plus ceci. Donc en fait, voilà, il a plus d'amour que moi. Mais si je prends conscience que Dieu m'aime de façon unique, précieuse, infinie, que l'autre soit aimé, c'est très bien. Mais moi je suis aimé aussi, donc oui, très bien, très bien. C'est Thérèse de Lisieux qui prend cette image du parterre de fleurs. Pour qu'un parterre de fleurs soit beau, il faut qu'il y ait des fleurs de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, voilà. C'est sûr qu'il y a des champs de tulipes, c'est beau, mais enfin vous pouvez passer en TGV, c'est le même champ de tulipes sur 3 km dans les Pays-Bas. Par contre, voilà, donc c'est voilà. Mais un vrai beau parterre de fleurs, il faut qu'il y ait cette diversité. Et il y a besoin de la pâquerette comme on a besoin de la rose. Et d'ailleurs, il y a des sols, les roses, ça pousse pas. Voilà. Donc, voilà, aimer de façon unique, de façon inconditionnelle aussi. Dieu peut nous dévoiler notre péché, mais en sauveur, en libérateur, pour nous faire progresser. Alors que le diable, c'est l'accusateur des frères. Alors, je sais pas comment vous, en communauté, vous gérez les différents, tout ça, mais je pense que du coup vous expérimentez que il y a parfois besoin de mettre en évidence qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a quelque chose qui objectivement n'est pas bien. Toujours dans cette dimension de sauveur, de libérateur qui aide à. Enfin, vous voyez, l'illustration, moi qui me frappe, c'est la Samaritaine. Jésus qui lui dit appelle ton mari et reviens.
Oui, ben j'en ai... Oui, j'ai pas de mari. Oui, t'en as eu 5 et celui que tu as n'est pas ton mari. Effectivement, tu dis vrai. Enfin, je veux dire, ça pourrait être extrêmement violent. Mais en fait, Jésus l'a fait de telle façon qu'elle n'est pas du tout blessée. Bien au contraire, qu'est-ce qu'elle fait juste après? Elle court dans son village, annoncer à tout le monde, écoutez, il y a le Messie là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà. Hein, Jésus a dévoilé la vie pas forcément très reluisante de cette femme, mais en sauveur. Hein. Et voilà. Et encore un autre point sur cette importance de se savoir aimer de Dieu, c'est que Jésus nous dit que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Hein. Donc si on n'a pas un cœur semblable à celui de Jésus qui s'est laissé transformer par cet amour de Dieu, ce qui va sortir de notre bouche et sortir de nos actes, même si c'est avec beaucoup de générosité, ça sera pas aussi débordant d'amour que si notre cœur a été transformé par celui du Christ. Donc voilà, recevoir afin de pouvoir donner. Hein. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Hein, vraiment, c'est un point capital. Vous pouvez relire tout ce chapitre 4 de la première lettre de Saint Jean qui développe cette idée-là. L'autre point, accepter le réel et sa pauvreté. Hein, Jésus, c'est le fils du charpentier. Je crois que dans vos villages, le travail manuel a une place assez importante. Hein. Voilà, ce contact avec le réel, Jésus l'a eu. Hein, il a été charpentier, il n'a pas été philosophe. Il aurait pu faire des études de rhétorique à Athènes et faire de grands discours. En fait, il a fait de grands discours, mais il s'est confronté au réel, du bois qui résiste avec des échardes, des trucs qui se cassent, qui pourrissent. Et ce rapport au réel, je pense, est très important parce que ça nous pousse à accepter notre pauvreté, à accepter nos limites, et accepter aussi que le monde ait ses limites et ses pauvretés. Le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, s'est révélé par l'incarnation, Dieu qui se fait homme, mais dans un contexte, excusez-moi l'expression, mais pourri. Avant d'entrer au séminaire, j'ai fait une école d'ingénieur et je m'étais spécialisé dans la production et la logistique. La logistique de la naissance de Jésus à Bethléem, excusez-moi, c'est pire que tout. Si j'avais fait ça, moi, j'aurais été viré de mon école. Non, mais la naissance avait été préparée, mais à Nazareth, là où Marie et Joseph vivaient, là où il y avait sans doute d'autres membres de la famille. Et voilà qu'il y a un texte d'un empereur à l'autre bout de la terre, là, qui leur dit « Non, non, il faut que vous alliez à Bethléem. » Bon, alors, elle est quand même enceinte plutôt bien, quoi. Hein. Bon, et sur un âne, on transporte pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de remorque sur les ânes. Il n'y a pas de galerie de toit non plus sur un âne. Donc, une fois qu'on a mis Marie et puis 2-3 vêtements, sans doute que Joseph, il a dû faire un magnifique berceau en bois. Il a fallu le laisser à Nazareth. Hein. Et on arrive à Bethléem. Bon, ils devaient se dire, logistique, allez, on prévoit un peu, sans doute que la famille va nous accueillir. C'est le clan de la famille. Mais non, même pas. Hein, et où est-ce qu'il faut que Marie mette au monde Jésus? Dans une étable, voilà, un truc minable. Hein, c'est minable. C'est minable quand même. Et en plus, l'époque qu'il a choisie, il aurait pu choisir au moins l'époque de David ou de Salomon. Hein, quand la reine de Saba, elle vient écouter Salomon avec la sagesse. Non, là, c'est un pays occupé. Occupé. Et pas depuis 3 ans. Depuis des décennies. Parce que là, c'est les Romains, mais avant, c'était les Grecs. Et en plus, on peut pas dire que d'un point de vue religieux, soit très brillant. Hein. Les pharisiens et les sadducéens de l'époque, on peut pas dire que, soient vraiment des maîtres de vie spirituelle et de charité. Enfin, en tout cas, ce qu'on voit dans les évangiles. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça ce que Dieu a choisi pour se faire homme. Hein. Donc, n'ayons pas peur de nos pauvretés, et n'ayons pas peur tout ce qui est un peu approximatif, tout ça, voilà. Le cœur de Jésus est ouvert quand Jésus est crucifié sur la croix. Hein, sur une croix, on bouge pas beaucoup. Hein. C'est l'impuissance la plus totale. Et c'est même après sa mort. Donc là, il est même pas vivant pour faire cet acte-là.
peut même dire qu'on le force à ouvrir son cœur. Vous voyez, hein, donc ça, je pense que voilà, faut prendre conscience. Enfin, en tout cas, se consacrer au cœur du Christ, c'est aussi assumer cette part-là. Hein. Jésus, il a comme une prédilection pour ceux qui est un peu bancal. Non. En tout cas, ça lui fait pas peur. Hein, ça ne lui fait pas peur, loin de là. Hein. Et je pense qu'une des clés pour accepter sa pauvreté, donc du coup aussi la pauvreté des autres, c'est précisément de se savoir aimer par Dieu dans ses pauvretés. Hein, et on revient sur les premiers points que je vous disais. Hein, ce qui nous permet d'affronter notre péché et nos faiblesses sans culpabilité, sans peur, sans angoisse, c'est qu'on ne va pas affronter cela seul, mais on va affronter cela précédé par l'amour de Dieu. Hein. Et du coup, je pense qu'on peut aider aussi ceux qui nous sont confiés à accepter leur pauvreté, leur histoire, leur passé, parce que ils savent qu'ils y vont pas seuls, ils y vont accompagnés de l'amour de Dieu et de l'amour des frères. Hein, et de l'amour des frères. Alors ça, c'est un peu le dernier point. Bon, j'ai pas forcément trop le temps de déployer ça, mais l'Église comme famille de Dieu, hein, c'est une expression du Concile Vatican II, en fait, qui a été reprise notamment par le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Afrique. Hein. Mais bon, c'est pas que pour l'Afrique, hein, c'est tous. Hein, nous avons à vivre cette dimension d'Église comme famille. Pour illustrer ça, je vous ai mis ce texte de Benoît XVI que je trouve très beau. Dans une saine vie familiale, on fait l'expérience de certaines composantes fondamentales de la paix. Parce que bon, c'est un discours sur la paix. Hein, bon. Mais c'est plus général. La justice et l'amour entre frères et sœurs. La fonction d'autorité manifestée par les parents, ben oui, qui est aussi nécessaire. Hein. Le service affectueux envers les membres les plus faibles, parce que petits, malades ou âgés. L'aide mutuelle devant les nécessités de la vie. La disponibilité à accueillir l'autre et, si nécessaire, à lui pardonner. C'est pourquoi la famille est la première et irremplaçable éducatrice à la paix. Vous voyez, dans la famille, on a un peu tous les éléments là que j'ai essayé de vous présenter, parce que dans la famille, on est toujours précédé. Parce qu'un enfant, il est toujours précédé par ses parents, hein, même s'il les connaît pas. Enfin, voilà, on crée pas ses parents. Hein, voilà, on est précédé par eux, de même qu'on est précédé par l'amour de Dieu. Hein. Alors évidemment, dans l'idéal, il y a des parents aimants qui aiment leurs enfants, et c'est comme ça qu'ils découvrent qu'ils sont aimés, et qu'ils découvrent aussi le monde avec cette confiance. Hein. Vous voyez comment un petit enfant, normalement, qui vit dans l'amour, en tout cas, un petit enfant, il n'est pas dans l'angoisse tous les jours à 11h50 de savoir s'il va manger à midi. Éventuellement, il crie un peu parce que, bon, voilà, pour rappeler aux parents que le biberon, là, il faut pas trop qu'il tarde. Mais n'empêche que voilà, il n'y a pas une angoisse existentielle. Pourquoi ? Parce que il sait que ses parents l'ont déjà fait la veille et l'avant-veille et l'avant-avant-veille, etc. Hein. Donc, il est précédé par cet amour. Hein. L'amour dans la famille, il est aussi très incarné, très concret, avec les limites et les pauvretés, hein, parce que on est dans un lieu à une époque donnée, voilà, avec toutes les contingences matérielles. En même temps, qu'est-ce qui fait le lien entre les membres d'une famille ? C'est l'amour, hein, ce lien de la charité. On s'est pas choisi hein, entre membres d'une même famille, on s'est pas choisi, et pourtant, c'est par cet amour qu'on va vivre ensemble. Hein. Il y a la joie de faire exister l'autre. Je pense en particulier, hein, comme parent, la joie de faire quelque chose à ses enfants. Ça, c'est Aristote qui fait remarquer que le sommet de l'amitié, c'est de faire par son ami ce qu'on aimerait faire soi-même. Alors non pas, j'ai pas envie de descendre la poubelle, donc tu vas le faire à ma place. Mais vous voyez, c'est le papa qui va prendre son fiston sur les genoux pour tenir le volant sur un parking. Hein, voilà, comme ça, le fiston, il aura conduit la voiture de papa. Hein. Bon, c'est de la joie pour les deux, la joie partagée de donner à l'enfant le volant. Alors évidemment, il y a papa qui a quand même les mains sur le volant pas loin, hein, parce que bon, et le parking est assez dégagé pour que. Hein. Mais vous voyez, hein, Dieu, il n'a pas besoin de nous, mais sa joie, c'est de nous faire quelque chose. Hein. Et dans la famille, c'est ça, ce partage des différentes tâches qu'il y a à faire. Mais même cette joie de faire à l'autre quelque chose qu'on pourrait faire mieux et plus vite, mais pour que l'autre ait la joie de participer.
Vous voyez, hein? Et je pense que dans au village Saint-Joseph, c'est quelque chose que vous expérimentez à fond. Hein? Voilà. Hein? Donc l'Église comme famille de Dieu, où on expérimente cet amour de Dieu qui nous précède, qui nous accompagne dans toutes nos limites, dans toutes nos pauvretés, hein? Et qui nous aide à avancer. Voilà. Bon, il faut que je m'arrête là parce que il reste plus que 5 minutes avant la messe. J'espère en tout cas avoir pu vous donner quelques pistes pour avancer, hein, mais en tout cas, puisons aux sources de l'amour de Jésus, intégrons-le pour ensuite pouvoir le répandre largement.